Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc on est parti là sur la page numéro 3 verso. Donc je vous ai fait une des deux pages, je cherche l'autre, voilà, sur laquelle on va travailler. Alors elle n'est pas décorée sur le dessus et les rabats parce que c'est juste de la déco, donc ça je le ferai hors tuto. Et ici en fait ce qu'on a fait, c'est que bon là vous avez un rabat où on va pouvoir mettre des photos, ici sur le deuxième aussi, et à l'intérieur du deuxième aussi. Là, comme je vous l'ai annoncé sur le précédent tuto, ici on fait une cascade à pousser. Et donc, c'est pas le même tuto que j'ai fait déjà dans une autre série. C'est un autre qui est plus simple et plus fluide aussi au niveau de l'utilisation, vous allez voir. Donc en fait, on a juste comme l'autre, hein, mais sauf qu'on n'a pas les deux barres ici. Là, ça prend vraiment toute la page. On peut la faire moins large si on veut. Mais effectivement, c'est beaucoup plus fluide. Alors moi, j'ai juste fait une erreur ici que je vais essayer de ne pas reproduire sur l'autre. Bon, c'est pas une erreur qui empêche le fonctionnement. C'est simplement que normalement, cette bande ici ne fait pas partie d'un emplacement photo. Ici, j'ai été obligée de le poser sur l'emplacement photo parce que j'ai mis un emplacement en trop. Donc là, on va pas mettre 6 cartes comme moi, on va en mettre 5 sur l'autre. Parce que par rapport à la hauteur de la page, ou alors on en met 6 et on met un peu moins d'écart entre chaque. Puisque là, il y a carrément, il y a quasiment, pardon, il y a quasiment 2 cm, il y a 1,9. Donc on va peut-être essayer de mettre 1,5. On va voir ce que ça donne avant de tout coller. Voilà, donc en tout cas, c'est une interaction, une cascade que j'aime beaucoup. Que j'ai pris sur un tuto dernièrement là, qui a été fait il n'y a pas très longtemps de Dominique, et donc j'adore. Voilà, merci Dominique. Donc on va partir sur la page numéro 3 verso. Alors là j'ai mis gauche, mais non, c'est la... Alors, attendez, parce que je me suis perdue. Ça c'est la gauche, c'est pas la droite. Si je commence à pas noter comme il faut, donc ça c'est la gauche, voilà. Et là on va travailler sur la droite. Donc déjà on va commencer par les rabats. Je veux juste vérifier un truc, parce qu'effectivement bon, je verrai après, mais théoriquement je suis censée être ouverte ici. Là je suis ouverte ni à droite ni à gauche. Bon, je verrai après, il y a un problème là sur ma page. Alors ici, donc page numéro 3 verso, si vous êtes à droite, vous avez l'ouverture à gauche. Si vous êtes à gauche, vous avez l'ouverture à gauche. Donc cette ouverture ici, là, qui va servir à fixer la page. Donc, on va faire nos deux rabats. Donc les rabats, c'est des rabats avec un gousset de 3 mm. Au niveau de la largeur, vous faites un peu comme vous voulez. Moi ici, elle fait à peu près les 3/4 de la page, même un peu plus. Et ici, je me suis laissé environ 5 mm pour me poser mon petit ruban comme j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre le ruban. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant. Là, j'ai mis 5 mm. Vous pouvez mettre un petit peu moins donc, du bord du pli. C'est vous qui voyez. Et donc, ici, au niveau de la hauteur, bien sûr, on prend exactement la hauteur de la page. Donc ça, on coupe. Et ensuite... Ensuite, donc on va avoir la bande de collage qui fait minimum 1 cm, un peu plus si vous voulez. Et ensuite, je vais me faire un gousset de 3 mm. Et puis pour la largeur, pareil, je vais me laisser à peu près 5 mm. Et donc ici, je coupe. Ça, je vais m'en servir pour faire l'autre rabat. Et je fais mes deux plis pour mon gousset de 3 mm.
Donc ici, je vais biseauter ma bande de collage. On fait attention à ne pas biseauter le gousset. Et on plie côté montagne, toujours. Quand vous faites un gousset comme ça, essayez de ne pas passer le plioir. Faites-le juste avec les mains, comme ça. Ça va vous permettre d'avoir un gousset bien droit. Et puis vous pouvez passer comme ça le plioir sur le dessus, à plat. Ça permet de bien marquer à angle droit le gousset. Là, je vais arrondir mes angles. Je vais regarder si mon téléphone filme toujours. Je suis désolée, je suis obligée de vérifier parce que j'ai des problèmes de mémoire sur mon téléphone. Et donc, il y a des fois où du coup, ça arrête de filmer tout seul. Donc là, on est bon pour le premier gousset. Alors, je vais faire à l'inverse de celui-là. Donc, le plus grand, je l'avais mis à gauche. Donc, je vais le mettre à droite cette fois-ci. Vous voyez, comme ça. Là, je m'aligne bien. Il faut faire attention avec le gousset. Là, vous voyez, je le place juste pour l'instant. Et là, je l'aligne bien au bord de ma page. Une fois que c'est fait, j'ouvre doucement, je maintiens. Et là, je passe le plioir bien partout. Je revérifie quand même avant que la colle ne sèche trop, parce que si jamais vous devez le déplacer, donc le décoller pour le replacer correctement, il faut bien vérifier tout de suite. Et c'est bon. Voilà. Donc, moi, je me mets tout de suite ma petite flèche, hop, comme ça, pour pas me perdre. Ici, ensuite, je vais avoir le deuxième rabat. Donc, pareil, je fais exactement la hauteur de ma page. Ici, je vais couper. Et là, je vais faire en fonction de ce qui me reste. C'est-à-dire que ici, je vais me faire ma bande de collage, donc d'à peu près 1 cm. Et 3 mm de gousset toujours. Et puis le reste, ce sera le deuxième rabat. Donc je plie. Là, il faut que je coupe. Ici, je biseaute. J'arrondis. Et comme tout à l'heure, je plie. Alors j'appuie bien, hein, je vous dis de ne pas passer le plioir, enfin si vous pouvez, de le faire juste avec les mains, mais on appuie quand même. Hein. C'est juste qu'on n'a pas la même pression avec les mains qu'avec le plioir forcément. Donc ici c'est correct et je vais passer un petit coup bien à plat là. Voilà, pour pas avoir un gousset un peu arrondi, c'est sympa de faire ça. Donc ici je vais poser le deuxième de l'autre côté. Voilà, on ouvre, on maintient et on lisse bien. Et on vérifie tout de suite. Hop, là c'est bon. Voilà. Donc ici je vais me poser, des aimants. Alors j'en ai presque plus.
Ça, c'est des petits que j'ai décidé d'arrêter d'utiliser parce que je trouve que ça va pas du tout. Donc là, il m'en faut 4. Alors, d'habitude, je fais des petits carrés bien posés, etc. Je vous avoue que là, ça commence à me prendre la tête. Donc du coup, je fais des morceaux un peu plus grands et je les scotche carrément sur la page. C'est vrai que je me prends un peu moins la tête là. C'est surtout que ça prend moins de temps de faire comme ça. Donc il faut gagner du temps. Essayez, même vous, hein, de gagner du temps, même une seconde de gagner, plus une seconde, plus une seconde. Au bout d'un moment, quand vous faites un gros album, ben, vous pouvez avoir gagné une demi-heure et franchement, c'est pas négligeable. Donc il faut essayer de trouver des astuces pour gagner du temps. Après, bien sûr, il ne faut pas non plus utiliser tout le rouleau. Je suis quand même quelqu'un d'assez économique. Donc je le fais vraiment que quand il faut que je me dépêche. Et voilà. Hop, là, on replace bien. Et c'est impeccable. Je vais placer mes rubans. Donc là, on est sur le ruban crème. Tac. Je vais en couper 2. Donc là, vous voyez, je prends dans mes chutes. Hein. Quand j'en mets trop, je garde toujours mes petites chutes de ruban. Comme ça, je les replace. Et de 1. Et de 2. Voilà, donc là je vais les placer. Donc là c'est pareil, soit vous le placez à l'extérieur, soit à l'intérieur, peu importe. Toujours au milieu par contre. Voilà, et donc ici, hop, et voilà. On se met dans le bon sens, et voilà. Donc là on a notre fermoir qui est fait avec les rabats, donc c'est parfait. On va se lancer maintenant sur la cascade à pousser. Donc pour cette cascade, vous allez prendre, alors j'ai pas pris mon papier léger, je le prends tout de suite. Il va vous falloir une feuille de papier léger. Donc moi, comme je travaille sur du craft, eh bien, je prends les feuilles craft des blocs de chez Action. Voilà, donc qui sont des feuilles assez fines, donc c'est très bien. Donc ici, il va vous falloir, alors moi parce que je travaille sur la pleine page, si vous décidez de faire des emplacements photos plus étroits, dans ce cas-là, vous faites la bande et les emplacements photos et la bande centrale qu'on va mettre après, vous les faites de la même largeur. Moi là, j'ai décidé de la faire pleine page, donc je laisse quand même 1 mm à 2 mm du côté droit et du côté gauche pour bien dégager le pli. Je vais laisser 1 mm. Et donc là, ça va me donner 14,6. Voilà, 14,6. Donc là, je coupe ma bande et je la laisse dans la hauteur, je la laisse complètement.
Vous voyez, je coupe pas la hauteur, ça c'est du A4, donc ici j'ai 29,7. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Ensuite, il va me falloir une page plus rigide, donc plus épaisse. Donc là, moi, je prends toujours le même bloc. Hein. Ils sont juste un peu vrillés des fois. Je coupe exactement la même largeur. Pareil, en hauteur, j'y touche pas, pour l'instant. Non, pour l'instant, j'y touche pas, on le fera après. Tac. Et ensuite, il va me falloir... pour l'instant, on va faire 5 cartes. On va voir si on peut en rajouter une 6e. Peut-être qu'on va pouvoir, si on diminue... Je pense qu'on va pouvoir, si on diminue les espaces entre chaque carte, je pense qu'on va pouvoir. Par contre, les cartes, vous pouvez les faire fil, donc avec du papier mince. Mais dans ce cas-là, il faudra mater le dessus parce que sinon, ce ne sera pas assez rigide et ce ne sera pas assez lourd. Ça ne va pas flipper comme il faut. Donc là, pareil, on les fait exactement de la même largeur. Donc je reprends, vous voyez, sur ma première découpe. Et puis là, je vais couper mes 2 feuilles en même temps pour gagner du temps, comme je vous le disais tout à l'heure. Hop. Voilà, donc là j'ai mes 2. Et ensuite, en largeur, alors en hauteur, je vais dire, parce que ça c'est la largeur, en hauteur, je vais les faire de 10 cm. Parce que comme c'est un album qui est pour ma nièce, je vais poser les photos, je pense, avec elle et ma soeur. Et du coup, on coupera les photos de 10 par 15, puisque là il y a 14,6, quelque chose comme ça. Donc on coupera les photos de 10 par 15 pour que ça rentre, voilà. Donc c'est pas gênant. Alors, 10... Donc là, j'en ai 2, puisque je coupe les 2 en même temps. Essayez de gagner du temps au maximum. Là, ça nous en fait 4. Et là, je pense que ça va être trop juste. Donc, je vais être obligée d'en reprendre ici. Et ici, on a dit... Voilà, là j'en ai 5. J'ai 5 cartes. Donc il faut toujours vérifier que la taille soit bonne. Là ici, je crois que j'en ai une qui est un peu plus grande que les autres. Ouais. Légèrement. Voilà. Donc toujours vérifier la largeur, la hauteur pour voir si on a bien les cartes exactement de la même taille. Une fois que c'est fait, ce morceau, donc c'est-à-dire le morceau rigide, vous voyez, vous avez exactement les mêmes en fin et en rigide. Le morceau rigide, on va le faire, on va lui faire une bande de collage en haut, une bande de collage en bas. Donc là, alors moi je mets un peu plus d'un centimètre, hein, là il doit y avoir 1,5 cm. En bas, je me fais une marque au bord de ma page et un peu plus bas une bande de collage, peu importe, minimum 1 cm. Là, je vais couper et je vais plier mes 2 bandes de collage. Voilà, je vais gommer. Tac. Ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Ici, pardon, je vais biseauter mes 2 bandes de collage. Je les plie. Et alors, ce
Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va coller les deux bandes de collage comme ça. Vous voyez, il faut mettre de la colle sur l'extérieur des deux bandes. On va mettre d'abord sur une, peu importe laquelle. Je la pose, donc je la centre bien à droite et à gauche puisque j'ai laissé un petit peu plus d'un millimètre, on va dire. Et ici je centre bien parce que comme j'ai pris exactement la hauteur, excusez-moi, du coup ici je suis bien au bord, mais là j'ai 1 millimètre. Donc je vais la descendre un peu pour qu'elle soit bien centrée en haut et en bas. Une fois que c'est fait, j'ouvre, je passe le plioir. Et alors là, une astuce, pour pas qu'ensuite, quand vous allez descendre vos cartes et les remonter, pour pas que ça bute ici dans la bande de collage, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre du scotch. Alors, soit du scotch transparent comme ça, soit du scotch de masquage. Moi j'aime bien ce scotch là. Je n'ai pas d'explication, mais je l'aime bien. Voilà, tout simplement. Ou alors, une fois que vous aurez collé les deux, il faudra mettre un papier complet en haut et en bas, en fait, qui va aller du haut jusqu'en bas. Moi, je trouve plus simple de faire ça, et puis ça utilise moins de papier. Bon. Après, c'est ma technique. C'est pas une technique, infaillible, hein, comme on dit. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je le fais souvent quand j'ai des pochettes ou quoi et des pochettes qui ont un gousset en bas, parce qu'en général j'évite de le faire. Mais du coup, quand il y a un gousset en bas, souvent je le fais parce que voilà, ça aide bien. Ici, le rebord, en fait, il est tellement fin que vous n'allez pas buter dedans. Donc c'est vraiment pas mal de faire ça. Donc ici, c'est facile. Par contre, ici, donc il va falloir d'abord poser le ruban, le scotch. Donc, je prends la même largeur. Hop. Je vais poser comme ça. Alors là, il ne faut pas se tromper, il faut le poser, vous voyez, elle va être collée comme ça, ma bande de collage, hein, comme ça, là, vous voyez. Mais le scotch, il faut le poser ici à l'intérieur. Pour vous, il va vers le haut, là. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais poser ma colle sur la partie bande de collage, pas sur le scotch, bien sûr, ça ne sert à rien. Tac. Et donc là, je vais rabattre tout ça. Et je vais... Alors, il faut faire attention parce que le scotch a tendance à coller avant qu'on lui ait donné l'autorisation. Et une fois que c'est fait, hop. Voilà, vous voyez, je le place bien à plat. Et je passe le plioir. Alors, il faut quand même vérifier, j'aurais dû le faire avant, que le scotch ne se soit pas plié quelque part. Ce qui est bien avec ce scotch de masquage, c'est que si jamais il y a un pli, on passe un peu dessus et ça devient tout lisse. Si on le fait avec du scotch comme ça, je suis pas sûre, peut-être, hein, mais je suis pas sûre que ça donne le même résultat. Voilà. Donc là, on a notre bande transverse qui va permettre aux cartes de glisser, en fait. Vous allez comprendre après. Donc ça, je le mets de côté pour l'instant. Là, je vais m'occuper de ma grande bande souple, donc le papier fin. Et, ah oui, je vais voir quand même. On va déjà faire une bande de collage. Donc ici, vous faites une bande de collage d'à peu près 1 cm. Et ensuite, on va voir combien de cartes on peut poser. Donc là, je la plie. Voilà. Et on va calculer le nombre de cartes. Peut-être que je prenne la hauteur de ma page aussi, ce serait pas mal. Donc, je me fais une marque pour noter à peu près avec 1 mm en moins en haut et en bas, pour voir à peu près où j'arrive. Donc ici, si je mets mes cartes, on va les mettre à 1,5 cm.
les unes des autres. Donc, 3. Et ça va faire 4,5. Là, j'arrive à 6. Et je pense que ça pourrait le faire si on mettait une 6e là. Hop, donc 6 et ça nous fait 7,5. Et là, il me reste une petite bande pour faire mon emplacement pour pousser. Donc c'est bon. Donc on fait une 6e carte. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, les cartes, on les met de côté. On va se faire un pli tous les 1 cm et demi. Donc si vous avez une planche comme ça, 1 cm et demi, ça fait... Alors moi c'est une planche en impérial. Donc ça me fait un quart. Tous les 1 quart, on fait une marque de pliage. Donc, alors il faut en faire 6, pas de plus. Moi, c'est ce que j'avais fait comme bêtise en fait. Donc, on a dit 1 quart. Oh, je vais être embêtée là. J'ai pas l'habitude des 1 quart. Si Dominique me regarde, elle doit rigoler. Parce que nous, on n'est pas habitués aux impériales, aux inch. Je crois qu'ils disent ça inch. Donc là, j'ai 1 quart. Donc, là, ça me fait 1 quart. Voilà. Je vais vérifier quand même. Ça me paraît plus grand. Eh ben non, ça va pas ça. Bon, vous savez quoi? Je vais me faire les marques au crayon. Ça va être mieux. Donc là, j'ai bien 1,5. Faites-vous les marques si vous voulez. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et il nous faut un 6e emplacement. Voilà. Allez. Alors c'est pas bien grave, alors j'ai un pli là qui va servir à rien, mais la carte sera collée dessus, donc c'est pas gênant. Hop là. Et le dernier qui est ici. Voilà. Allez, donc là on marque les plis, tous les plis. Donc il faut surtout pas oublier votre bande de collage ici, hein. Elle fait minimum 1 cm, peu importe si elle fait un peu plus. Donc elle se trouvera tout en haut de vos emplacements de cartes, de vos bandes de collage de cartes. Hop. Là je les plie légèrement. On passera un coup de plioir après. Une fois qu'on a fait ça, donc là vous voyez, j'ai les plis comme ça qui viennent vers moi. Donc ça, on le met à plat comme ça. Ne le mettez pas dans ce sens-là. Hein. Faut pas que ça rebique vers le haut. La bande de collage, je la rabats parce qu'elle ne me servira pas pour l'instant. Et on va coller nos cartes. Donc on va commencer par le bas, contrairement à ce qu'on fait quand on fait la cascade à tirer. Hop. Tac. Et nos cartes. Et on n'a pas besoin non plus de chercher le centre, ce qui est quand même pas mal du tout, puisqu'elles font exactement la même largeur. Donc là, je me mets de la colle sur toute la bande, la dernière bande tout en bas. Je dégage le pli quand même. Et je pose ma première carte. Alors, je vois que ma bande, elle est légèrement plus large. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aligner mes cartes tout en bas et après je couperai ce que j'ai en surplus de bande. Voilà, donc là je lisse bien. On fait attention toujours à ce que la colle ne déborde pas ici du pli. Si c'est bon, hop, on lisse bien et on continue comme ça jusqu'en haut sans déborder.
aligne bien. Même vous, même si votre bande fait exactement la même largeur, c'est pas mal d'aligner les cartes toutes du même côté. Comme ça, si vous avez besoin de reprendre même cette carte-là, je vois qu'elle est un peu plus large que celle du dessous. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vue. Mais du coup, je vais pouvoir tout couper en une seule fois après au massicot. Ça va être mieux. N'oublie pas de bien dégager le pli en haut de la carte. Je vérifie que la colle n'est pas dépassée, c'est bon. Voilà. Plus que 2. Alors là, c'est pareil, en haut, on se met pas bien au bord de la bande. On libère le pli aussi. Donc là, je me suis mis à un demi-millimètre du bord, en fait. Voilà. Maintenant, je retourne mon mécanisme. Je vais plier ma bande. Donc c'est la bande de tirette, en fait. Et donc, ou de poussoir, plutôt. Je plie au niveau du premier pli. Donc je laisse le pli se faire et je passe un coup de plioir. Je rabats ma première carte et je fais ça jusqu'au bout en fait. Tout en faisant attention à ce que tout soit bien droit. Donc là, vous pouvez utiliser votre planche de travail. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc là maintenant je vais rectifier ici. Je vais le faire au plioir et s'il y a besoin, je viendrai m'aider de mon cutter. Alors là, si je lâche, ça va pas le faire. Comme il y a plusieurs épaisseurs, je vais finir au cutter avec lui. Là, on a quand même 6 épaisseurs, hein, donc malgré que j'ai un nouveau massicot tout bien, tout génial, il y a quand même des limites. C'est ici en fait, c'est là où c'est le plus épais que ça ne veut pas. Voilà. Donc là, comme ça, c'est bien rectifié. Tout est bien droit. Donc maintenant, je vais vérifier que vous êtes toujours là. Oui, c'est bon. Donc maintenant, on va prendre la page et on va positionner nos cartes avec notre bande poussoir pour voir où je dois couper exactement le surplus de papier léger. Donc ici, je me mets... Alors, vous pouvez vous mettre bien au bord en haut, c'est pas gênant, puisqu'il n'y a pas de déco de papier. Et donc ici, je vais me mettre juste au bord en bas. Alors quand je dis au bord, c'est au bord de cette bande transverse là. Et donc là, je vais couper le surplus.
Et on va pouvoir coller tout ça. Donc pour coller, on met juste de la colle sur notre bande de collage ici que je biseaute. Donc à l'extérieur de la bande de collage. Je fais bien attention à ce qu'il y en ait jusqu'au bord et pas trop non plus. Voilà, et là je la rabats en dessous. Je la tourne pour bien la mettre au bord. Et là, on ouvre, si elle veut bien venir avec moi. Tac, on ouvre et on passe le plieur. Voilà. Une fois que c'est fait, là on peut voir que le mécanisme fonctionne super bien. Vous voyez, ça c'est ce qui va se passer. Ici, celle-ci, elle va être collée à cette bande là. Donc on peut la coller maintenant. On peut d'abord mater et après la coller. Moi je la colle maintenant. Parce que de toute façon je mettrai juste une petite bande de papier déco. Hop, voilà. Et donc je vais mettre ici. Voilà, et donc là on a bien, contrairement à l'autre que j'ai fait, on a bien l'emplacement photo et ça c'est le poussoir. Donc la partie où on va pousser et tirer, vous voyez. Voilà. Donc ici, en parlant du poussoir, il va nous falloir une bande qui va passer en dessous de la bande transverse et qui va venir prendre en sandwich la petite bande poussoir ici qu'on a en bas de notre mécanisme, vous voyez. Donc la bande, elle va glisser comme ça, elle va passer en dessous et elle va emmener ça. Donc là, vous cherchez dans vos chutes, il vous faut un morceau de papier épais. Alors je vais essayer de prendre quelque chose. Alors, je vais prendre celui-là. Ouais, celui-là. Non, lui, il est trop court. Vous voyez, je prends quelque chose quand même d'assez long. Hop. Qui va passer en dessous comme ça. Vous voyez, il est en dessous, il va passer par-dessus. Donc là, bien sûr, les bandes là sont trop larges. Ce que vous faites, c'est que vous allez vous mettre donc une bande de collage d'au moins 1 cm. Donc moi, il y a bien 1,5 cm là. Je ne calcule pas les bandes de collage. Ici, hop, à partir de la première marque que vous avez fait, donc là, je vais de la gauche vers la droite, vous vous faites un gousset de environ 1 à 2 mm. Ensuite, vous allez vous mettre de la dernière marque que vous avez faite jusqu'à de l'autre côté, vous vous faites une autre marque. Alors moi, je ne me fais pas une marque sur le bord vraiment. Je me fais une marque à un demi-millimètre à l'extérieur de chaque côté. Pour pas que ça soit trop serré en fait. Voilà. Et donc ici, je me refais à partir de la dernière marque que j'ai fait le même gousset que de l'autre côté. Donc 1 à 2 mm. Et puis une bande de collage, comme je vous ai dit. Et là, je coupe le surplus. Tout le reste, je marque les plis. Voilà, je vais gommer. Là, je vais marquer mes goussets. Alors, comme les marques sont très proches l'une de l'autre, il faut bien faire attention à marquer les deux. Et puis, une fois que c'est fait, là, vous voyez, ça vous fait un arrondi. Donc, comme tout à l'heure, on vient passer un coup de plioir pour bien marquer les deux plis et que ce soit bien droit. Voilà, et pareil de l'autre côté. On va avoir bien notre gousset de... Là, moi, j'ai mis 1 mm. Ensuite, je passe ma bande en dessous.
Et alors là, vous avez deux solutions. Soit vous collez vos deux bandes de collage par-dessus. Mais dans ce cas-là, il va falloir tout mater parce que sinon, enfin moi en tout cas, la hauteur que j'ai pris là, ça va empiéter et sur l'emplacement photo et sur la bande de poussoir. Donc moi, je préfère le poser en dessous. Vous voyez? Donc ça veut dire que je lève tout ça, je mets ma colle sur mes deux bandes de collage. Alors attention à pas trop en mettre. Sinon vous faites comme moi, vous lissez un peu avec les doigts. Si vous n'avez pas peur de mettre la main, les doigts dans la colle. Tac. En général, quand on fait du scrap, on n'a pas peur. Hein. Voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que je rabats soit la première ou soit la deuxième. Et comme ça, je sais que j'ai un bon... comment dire, que c'est bien parallèle. Donc là, je peux placer ma bande en dessous pour être bien au bord de chaque côté. Comme ça, je sais que je suis bien droite. Hop, voilà. Là, c'est bon pour moi. J'ai un petit surplus. Voilà. Et là, maintenant, je vais appuyer, enfin, je vais lisser avec mon plioir, mais tout en faisant attention de ne pas lisser trop près du pli pour pas l'écraser. Voilà. Et puis, je passe comme ça en perpendiculaire pour bien remarquer le pli. Voilà. Ici, on va pouvoir tester. Alors, même si, tant qu'il n'y a pas l'élément 3D ici, c'est un peu dur. Puisque ça appuie en fait sur la bande en dessous. Mais rien qu'en faisant ça, vous voyez, juste avec le doigt sur les côtés, c'est déjà très bien. Vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous n'avez pas envie de mettre quelque chose en 3D ici, vous pouvez vous mettre deux petits rubans de chaque côté. Et comme ça vous permet de faire fonctionner comme ça. À une main, à une main aussi, ça fonctionne très bien. Donc vous voyez, c'est vraiment une interaction super. Voilà. Là, il ne vous reste plus qu'à décorer ici. Je le rabats. Ensuite, on va avoir ici à décorer et ici. Voilà. Et on a terminé. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse vous faire votre déco personnelle. Moi, je vais m'occuper de la déco de mes deux pages, du coup. Et puis, après, on aura terminé les pages en elles-mêmes. Ça fait quand même 6 pages, donc mine de rien, c'est un sacré petit album. On va plutôt, comme le dit le nom de la série, c'est un maxi folio, puisqu'il y a quand même pas mal de pages. Et puis là, on va pouvoir s'attaquer à la structure du maxi folio, justement. Donc, c'est le moment que j'attends le plus, parce que comme je disais, c'est quelque chose que j'ai dans la tête, mais que j'ai jamais mis en place encore. Donc, j'ai mes petits plans là, pour pas oublier les détails auxquels j'ai pensé. C'est possible qu'il y ait des petites choses que je vais rectifier pendant la vidéo ou quoi. Donc, surtout, regardez la vidéo en entier à chaque fois. Et comme ça, s'il y a des rectifications, mais vous ne faites pas la même erreur que moi. Vous le faites bien du premier coup. Voilà. En tout cas, voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé encore une fois ce tuto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!